pense que vous avez déjà testé plein d'outils, mais on va essayer de ranger un petit peu tout ça, de voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on organise un tout petit peu les choses. C'est vrai que quand on se balade à travers le monde lors de nos learning expéditions, finalement qu'on aille à San Francisco, Séoul, Shanghai ou Dubaï, on voit que l'IA est vraiment en train de changer toutes les pratiques. Alors, on a quelques régulations en Europe qu'on n'a pas à San Francisco et des visions différentes peut-être en Asie. On voit aussi d'ailleurs que l'Asie et les US ont beaucoup plus déjà sauté le pas. Ils se posent un peu moins de questions intellectuelles sur les risques, le problème, la perception. Eux, c'est finalement si ça fonctionne et que c'est rentable aux US, on prend. Et si ça innove, on aime bien les trucs nouveaux côté Asie. Finalement, cette IA, on rentre vraiment dans l'ère de la maturité. C'est-à-dire qu'on a tous passé 2 à 3 ans à tester Midjourney, à tester ChatGPT, à tester Gemini et autres. On voit que là, ça y est, les outils commencent à vraiment pouvoir être utilisables de manière professionnelle. On voit que finalement, cette IA, c'est une grande famille. On a de l'IA traditionnelle, le machine learning, c'était un peu le territoire des geeks et des développeurs. Bon, il y en avait, mais ça nous paraissait un peu loin. Après, on a eu l'IA générative bureautique, Copilot, Gemini, ChatGPT. Le couteau suisse, un peu pour tout le monde. Désormais, on a l'IA générative verticalisée. Donc là, c'est pour chaque métier. Si je suis graphiste, si je suis RH, si je suis marketeur, si je suis au CRM, mais j'ai besoin d'outils en plus que ChatGPT et Copilot, des outils spécialisés. On a l'IA agentique où on va prompter pas une tâche, mais carrément un process. On va revenir dessus. Et ça, c'est vraiment le futur pour gagner du temps et pouvoir exploiter ça à scale. Et puis on a l'IA physique avec les drones, les robots autonomes, les camions autonomes, où l'IA sort un petit peu du cloud. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une course à l'armement, on a une accélération avec des niveaux d'investissement dingo. Aujourd'hui, chaque GAFA met quasiment 100 milliards sur la table chaque année. Facebook, Meta a annoncé 600 milliards sur 5 ans d'investissement. D'ailleurs, peut-être un peu trop en termes de rentabilité. Et la bourse a un peu baissé. Stargate aux États-Unis, projet soutenu par Trump, avec Oracle, avec OpenAI, avec SoftBank au Japon, avec un fonds des Émirats voilà, pour financer des data centers, des supercalculateurs. Elon Musk est revenu à fond dans la course avec Grok. Si vous n'êtes pas allé dessus, retournez sur Grok. Vous allez voir qu'il est loin d'être ridicule. Voir, il est aussi bien, voire mieux que Gemini ou ChatGPT. On peut faire des images, des vidéos, on peut faire plein de choses avec. Bref, ça part dans tous les sens. Évidemment qu'il y a une bulle, évidemment qu'à un moment elle explosera, évidemment qu'il y aura des boîtes qui disparaîtront, mais rappelez-vous, la bulle Internet, l'explosion de la bulle Internet n'a pas arrêté Internet. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, mais il y aura aussi le futur Google, il y aura aussi le futur, il y aura aussi les Yahoo, les nomades et les perdants. Donc là, à la fois c'est génial, il se passe plein de choses, et honnêtement, on va pas se plaindre parce qu'en tant que marketeur, il ne se passait pas des tonnes de choses dans le graphisme il y a quelques années. Il y avait une release par an et puis on était content avec sa boîte et son CD-ROM. Là, c'est chaque semaine, chaque jour, il se passe 1000 trucs chez Canva, chez Adobe, chez Midjourney, chez les acteurs de la vidéo. Walmart, qui est dans le business, c'est intéressant. On était allé les voir au siège à Bentonville, dans l'Arkansas, avec Carrefour il y a quelques années. Eux, ils nous disent l'IA va changer tous les métiers de l'entreprise. Que vous soyez cariste, que vous soyez chauffeur de poids lourd, que vous soyez vendeur dans le magasin, que vous soyez au marketing, à la supply, d'une manière ou d'une autre, l'IA changera un peu, beaucoup ou totalement votre façon de faire. Et donc, leur rôle à eux, c'est d'anticiper les choses, c'est de détecter les cas d'usage, de les prioriser entre les quick wins faciles à attraper et les gros challenges qu'il faut absolument craquer, parce que subir, c'est finir dans les cordes, c'est pas choisir, et c'est quand même la pire situation que vous pouvez offrir à votre business, à vos collaborateurs. Donc, à vous de vous faire mal, de sortir un peu de votre zone de confort, et honnêtement, fucking wake up Europe, parce qu'on est vraiment en train de devenir le Moyen-Âge. Quand on va en Asie et en Chine et à Séoul, on revient ici, on est dépressif. On est complètement, mais on est flippé. On passe notre vie à c'était mieux avant, la nostalgie, bon c'est super, mais à un moment il va falloir se bouger les fesses, parce que soit vous passez votre vie à regarder tous les risques, les limites et les problèmes, mais il y en aura toujours. Soit à un moment on se dit, il y en a, on en a conscience, mais on va quand même essayer de se focusser sur les opportunités, les innovations et les solutions. Sinon, on va les laisser partir aux autres. Parce qu'on peut trouver 1 million d'excuses de rien faire, surtout en ce moment où les budgets sont complexes, tout le monde est flippé. Mais c'est justement maintenant qu'il faut innover et changer. Alors évidemment, ChatGPT n'est pas resté tout seul. Avec OpenAI, on a Copilot, qui a un peu survendu ses solutions, ça commence à s'améliorer. On a Gemini qui était pourri pendant 2 ans. Là, ça y est, ils sont revenus au top du top avec VO3, avec Gemini. Donc voilà, ça peut bouger très vite. Amazon qui héberge tout le monde, Amazon Q qui démarre mollement, Claude AI qui est vraiment top entre autres pour la conception-rédaction, Hugging Face en open source, Meta avec Llama, Midjourney, Stable Diffusion, Adobe Firefly, Grok, Mistral, Ernie, enfin bref,
tout le monde est en train de se mettre à l'IA-Gen. On a les anciens logiciels, Microsoft, Adobe, SAP, qui sont en train de mettre de l'IA dans leurs outils. Et puis, on a plein de nouvelles startups, certains qui lèvent 10, 20, 50, 100, 1 milliard. Donc, ça peut aller très vite et monter très haut. Peut-être que ça explosera aussi s'il n'y a pas de modèle économique. Il y en a certains qui seront rachetés, peut-être d'ailleurs à la fin par Adobe ou les autres. Et puis, il y en a qui vont disparaître dans la cohue. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fréquence, un rythme d'innovation qui est dinguissime. Quand vous regardez rien qu'OpenAI, tout ce qu'ils ont lancé, ça, c'est même pas 1/10 de ce qu'ils ont lancé en 2 ans. Il y a O3, O3 mini, O5. Bon, on n'est pas obligé de tout scanner tout le temps, mais c'est vrai qu'ils testent énormément de choses. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres finalement ils laissent tomber. Il y a les GPTs, là ils ont sorti à John Builder, Sora 1 qui a été un fail, Sora 2 qui, on va en reparler, est un énorme succès. Ça bouge très fort. Gemini pareil, ils ont mis énormément de temps à redémarrer sur l'IA générative face à OpenAI, mais alors là en 1 an et demi ils ont sorti un nombre de trucs et avec un très bon niveau. Et d'ailleurs des prix, by the way, par rapport à Copilot qui sont devenus beaucoup moins chers par utilisateur. Là où Copilot il faut vite 2, 3, 4, 5 abonnements pour avoir Office, plus le ChatGPT, plus les agents. Vous avez tout dans la suite Workspace. Donc là, ils ont été un peu malins de se dire on est un peu moins gros que Microsoft sur la bureautique, mais nous, on va être plus user-friendly et moins cher. Et évidemment, cette IA elle a beaucoup progressé. On a déjà oublié, mais ChatGPT il y a 3 ans, c'était pas terrible. C'était 2 ans de retard sur l'actualité, beaucoup d'hallucinations, il ne savait pas faire d'images, il ne savait pas lire d'images. Aujourd'hui, on peut faire 1000 trucs. Analyser un rapport, faire un SWOT sur un rapport financier de la concurrence, en chinois ou en anglais, on peut générer une image. Accessoirement, vous l'avez peut-être pas vu, mais plein de fonctionnalités auxquelles on ne pense pas. Vous pouvez prendre n'importe quel slide d'un deck et vous pouvez lui dire comment je pourrais améliorer ce slide. Il est capable de comprendre un schéma, il est capable de comprendre une... Et là, il va vous dire, là, tu devrais rajouter une flèche, là, mets des pictos. Donc, c'est votre sparring partner. C'est votre couteau suisse du quotidien qui peut, quand vous êtes un peu fatigué et cramé, et ben là, il est toujours disponible. Il peut toujours relire vos fautes, revoir vos documents, évidemment, avec une version sécurisée en interne, hein, pas avec les outils gratuits. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Alors ça, c'était bien, mais là, on voit que vraiment sur la partie création de contenu, on a un problème. Vous avez un problème. Vous n'avez plus assez de sous, parce qu'aujourd'hui, vous devez faire beaucoup plus de contenu dans beaucoup plus de formats, sur beaucoup plus de canaux qu'avant, avec beaucoup moins de temps, sauf que votre budget, non seulement il n'a pas augmenté, mais il a rétréci. Donc si vous continuez de faire comme avant, vous allez vous planter. C'est impossible. Vous n'y arriverez pas. Vous allez crever. Vous allez mettre vos équipes en charrette, vos agences en charrette, elles sont déjà en train de mourir, avec vos AO non rémunérés, et à la fin, il n'y aura plus personne, je vous le dis. C'est pas pour être méchant, il faut changer de façon de faire. Parce que c'est pas de votre faute, on a un contexte économique, surtout en France, merci des politiques, à chier. Donc on doit tous couper dans nos budgets, on doit tous faire plus avec moins, on doit évidemment être un peu partout, donc il va falloir qu'on change la façon de faire. Il va falloir qu'on crée une usine à contenu. On parle d'AI Content Factory. Si on ne repense pas les choses, ça ne veut pas dire qu'on va tout automatiser, mais au moins on va augmenter, assister les collaborateurs. Certaines tâches récurrentes, on va les automatiser avec des GPTs ou des agents. On va mettre des outils pour aider nos équipes à sortir la tête de l'eau. Et franchement, il y a des tâches, traduire, reformater, enfin tout ça, on peut le filer à l'IA pour avoir du temps de cerveau disponible pour trouver des idées, trouver des concepts, pitcher des choses. C'est important. Aujourd'hui, quel que soit le métier du marketing, qu'on soit à la com, au CRM, à l'UX, à l'achat média, il y a 1000 outils possibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre. Évidemment, il va falloir faire un filtre, il va falloir regarder qu'est-ce qui a du sens par rapport à la taille de notre boîte, par rapport à notre budget, par rapport à notre métier ou nos priorités. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses possibles. Alors, la tentation, c'est d'aller voir les grands cabinets, s'ils vont vous vendre un projet de 500 jours à 500K qui sortira jamais et vous verrez jamais le ROI, vous serez fait virer avant. Ou alors, vous vous dites, honnêtement, il y a plein d'outils SaaS qui coûtent 10, 20, 30, 40, 50 euros par mois. Alors évidemment, votre légal, il va vous faire une attaque cardiaque, il va... Oui, attention. Bon, à un moment, il va se mettre à bosser, et parce qu'on va voir si Coca-Cola arrive à faire sa pub, c'est qu'a priori, il y a des solutions avec le légal. Il faudrait juste qu'ils se bougent un tout petit peu les fesses, parce que là, ça fait 3 ans qu'ils sont en train de ralentir tout le monde. Et en fait, ces outils, demain, ils vont vous sauver la vie. Ils vont vous aider à, avec quelques investissements pas énormes, à, sur chaque tâche, gagner du temps. On a vu qu'on pouvait faire plein d'images, entre autres avec Midjourney. Mais maintenant, c'est dingue, parce qu'on peut faire, en termes de qualité d'image, on peut faire du retail, de l'illustration, du manga, du photoréalisme. On arrive à avoir une qualité de rendu qui est vraiment exceptionnelle. Et des outils, il y en a beaucoup. On en a testé plus de 120 en marketing et en créa. Enfin, juste sur la créa. Si on veut faire des visuels e-commerce, si on veut faire des bannières pubs, si on veut faire de la retouche de mannequins, si on veut faire des campagnes complètes, si on veut faire de la joaillerie, de la mode, de l'IMO, il y a des outils spécialisés.
Donc effectivement, des fois, juste savoir quels sont les bons outils, ça va vous gagner énormément de temps plutôt que de prendre un truc généraliste pas terrible. Il y a des outils qui font un seul truc, très bien, pas cher, et ils vont permettre d'industrialiser les choses. Alors si on filtre un tout petit peu, bon, on a ChatGPT Images, vous avez tous fait votre starter pack. Après, idéogramme, c'est vrai que souvent, alors, déjà ChatGPT, les textes c'est beaucoup mieux. Mais Midjourney, les textes c'était pas terrible, donc idéogramme, qu'on doit faire des posters, des affiches, des t-shirts avec de la typo, c'est vrai que c'est un outil simple à utiliser qui est plutôt bien fait. Adobe Express, si on n'a pas les moyens de s'acheter le Adobe Firefly, le Gen Studio, et Canva. Donc ça, c'est un peu, voilà, on n'a pas trop de budget, on va aller vite, on n'est pas des experts ou des techniciens du graphisme, ça sauve pas mal. Canva, ils viennent d'annoncer 9 nouveaux outils IA dans la suite, ça commence à devenir vachement intéressant. Ils ont un outil pour gérer tous vos guidelines de branding, que vous pourrez appeler pour vous aider à générer des idées de banners social media, et tout ça est connecté entre eux. Donc ça commence à être intéressant. Au début, c'était un peu la version Play School de Photoshop. Là, ça commence à devenir vraiment intéressant pour pouvoir y arriver. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Alors, Midjourney est génial, toujours au top, mais pas terrible quand on veut faire du texte, quand on veut faire un produit spécifique ou un logo. Donc on va faire du mood board. Adobe Firefly qui a pris un peu de retard parce qu'eux, ils voulaient être les bons élèves, de tout respecter, le copyright et tout. Bon, les startups, eux, ils sont courus devant en aspirant tout et on s'excusera plus tard. Mais là, du coup, ils ont été forcés, et en même temps, c'était smart de leur part, d'ouvrir, puisque Adobe Firefly, leur modèle est pas dingue, mais du coup maintenant je peux appeler dans Adobe ChatGPT Images, Nano Banana et Flux. Donc d'un seul coup, mon juridique va être content parce que je reste dans Adobe, ils n'ont pas vu que j'utilisais d'autres modèles dans Adobe, mais au moins j'ai ma licence Adobe et je peux utiliser les vrais outils qui sont meilleurs en qualité. On a Scilab qui est un acteur français qu'on aime beaucoup quand vous voulez entraîner des datasets, c'est-à-dire vous voulez créer une image produit et prompter avec ce produit, vous allez entraîner un LoRa, c'est très facile à faire avec Scilab. Et là, quand vraiment on veut faire des visuels de packshot, de produits, on veut vraiment retrouver sa bouteille, son téléphone, Scilab le fait vraiment très très bien. Et Nano Banana qui est exceptionnel chez Gemini. Pourquoi ? Parce que non seulement il gère des bonnes images, mais il peut permettre de modifier les images. Et je vous montre un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, vous avez quasiment un assistant graphiste à côté de vous pour changer la tenue, changer l'expression, même faire bouger la personne que vous avez générée. Donc ça, c'est les LoRa. Vous voyez, on a quelques images de référence et avec Scilab, je vais pouvoir ensuite prompter de nouvelles images sans organiser de shoot, de déco, etc. Ça, c'est Nano Banana. J'ai même plus besoin d'entraîner. Je peux partir d'une seule image. Et là, je vais pouvoir carrément modifier ma tenue. Je vais dire, change, fais-moi pivoter, fais-moi sourire, change la pose. Et c'est quand même incroyable. En post-prod, alors que vous aviez peut-être pas fait exactement ce que vous voulez au moment du shooting, là, en fait, vous pouvez créer ce que vous avez envie avec une facilité. Pour tous ceux qui ont essayé de détourer un truc dans Photoshop, ça change un peu la vie. Il y a des marques, ça y est, elles ont déjà sauté le pas. Aujourd'hui, Mango, vous voyez, ce modèle n'existe pas. Pas de casting, pas de shooting, pas de post-prod, bon, l'après-prod en tout cas, et pas de droit sur les mannequins. Ça change l'économie. Alors, c'est pas cool pour les modèles, mais en même temps, quand on voit l'économie du textile en ce moment en France, ils n'ont pas trop le choix. C'est ça où, de toute façon, en face, on a Chine. Donc, il faut bien se battre comme on peut. Mais en fait, on se rend même pas compte. Si vous regardez un peu en détail dans tout ce qui vous entoure, vous verrez qu'il y a déjà plein de marques qui se prennent pas la tête. Ça y est, elles ont switché. AXA, ce visuel a été créé à travers une combinaison de la créativité humaine et de l'IA. Image partiellement générée par l'IA. Le manège à bijoux Leclerc qui bosse avec Branson et qui font de très bons boulots. Westfield, toute leur com, tout leur visuel chez Westfield, full IA générative. Alors là, on a les gnocchis Lustucru. Là, on a les visuels des JO de Coca-Cola. Et là, on a même la ratatouille préférée des Français. Donc si franchement, vous êtes plus has-been que la ratatouille préférée des... J'ai rien contre la ratatouille. Mais voilà, quoi. Sérieusement, vous pouvez pas me dire que vous pouvez pas y aller. C'est des fausses, mauvaises excuses. Je veux dire, il y a un gain de flexibilité, il y a un gain de temps, il y a un gain d'économie qui est tellement énorme, c'est pas possible de passer à côté. Et encore une fois, vous voulez être les derniers ringards à attendre dans 3 ans que tout le monde le fera. Ça me rappelle les gens qui disaient, nous, on fait pas de Photoshop, quoi. Super. Attends que tout le monde en fasse, ou alors commence à apprendre tout de suite, quoi. Enfin, océan bleu, océan rouge, faut faire des économies, il faut avoir de l'agilité. Il y a des super outils pour le faire. Faites-vous accompagner évidemment des bons graphistes, des bonnes agences. Ça marche pas tout seul. Alors faites-le bien aussi. Ça, c'est la première campagne print en IA dans Vogue par Guess. Ils se sont fait un peu tracher parce qu'entre le moment où ils l'ont généré et le moment où ils l'ont publié, ils ont pris plus de 6 mois. Et déjà en 6 mois, les technos ont vachement progressé. Du coup, les gens étaient un peu, la peau, elle fait un peu plastique, c'est pas terrible et tout. C'est pas parce qu'on fait de l'IA qu'on fait forcément de la bonne IA. Il y a des gens qui ont un vrai talent, un vrai savoir-faire, et il y a des gens qui vous font des trucs dégueulasses en IA.
Donc, comme d'ailleurs, il y a des bons shootings photos et des très mauvais shootings photos. C'est pas parce qu'on a de l'IA que ça va forcément être bien. Donc, faut quand même, ça n'enlève pas. Un outil reste un outil. Il faut quelqu'un qui ait une vision créative, qui ait une direction artistique, qui sache utiliser les forces et les faiblesses de chaque outil pour améliorer la netteté, améliorer la qualité de la peau. Pas forcément avoir une peau trop parfaite, sinon ça fait cheap. Et donc, effectivement, le manège à bijoux Leclerc, ils ont déjà switché. On peut faire évidemment de l'audio, de la musique, de la bande son. On peut faire du doublage, du sous-titrage, donc il y a énormément de choses en audio. Il y en a qui sont même en train de réfléchir, ça c'était à la NRF Europe il y a quelques mois, une boîte israélo-américaine qui vous propose de faire carrément la bande-son de votre magasin en IA générative pour ne pas payer la SACEM. Pas de petit profit, je vous dis, en ce moment c'est les économies, il faut gratter dans le fond de la casserole. Donc là, vous pouvez créer vraiment votre ambiance à vous, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui sont un peu sur TikTok en ce moment, il y a un morceau qui cartonne qui s'appelle Iron. En fait, tout le monde vient d'apprendre que c'est un créatif avec de l'IA qui a généré ce morceau. Et comme quoi, ça n'empêche pas de cartonner. Ça, c'est la vidéo. Maintenant qu'on a de l'audio et de l'image, au début, c'était pas gagné. Ça, c'était il y a 2 ans. On s'est pas dit, je vais arrêter de tourner, et on va passer sur l'IA. On était plutôt, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu ! Sauf que 2 ans en IA, c'est une éternité. Depuis, on a énormément d'outils qui sont sortis. Alors d'abord, on a eu Sora qui a mis 1 an à se lancer puisqu'il ne voulait pas le lancer avant la campagne américaine pour pas qu'il y ait de deepfake, etc. Alors ce que j'ai là maintenant, Sora 2, c'est une usine à deepfake. En fait, le deepfake, c'est devenu le business model alors qu'avant, c'était un risque. VO de chez Google a été malin, ils ont attendu que Sora lance et la même semaine ils ont lancé VO2 qui était bien meilleur. Donc Sora ça n'a jamais marché et pour une fois c'est Google qui est passé devant. Depuis on est arrivé au 3 puis au 3.1 où on peut générer des vidéos avec de la voix, avec du lip sync, avec des bruits d'ambiance parce que c'est important quand on fait une vidéo. Et puis on a tout un tas d'outils, Kling, Xfield, etc. Souvent on va les mixer, on va les utiliser, certains sont meilleurs sur les personnes, sur le mouvement. Donc je crois qu'on a Stéphane Gagny dans la salle, certainement, en tout cas il était là tout à l'heure, qui est un des créatifs, un des réals les meilleurs français, il va utiliser facilement une dizaine d'outils qu'il va combiner pour utiliser le meilleur. Preuve étant que c'est faisable, Coca-Cola l'an passé a fait son spot global, 40 pays, prod en 3 semaines, full IAGEN, diffusé partout dans le monde. Alors évidemment, les puristes ont été l'image n'est pas exactement nette, regarde la roue du... Ouais, on peut toujours regarder ce qui ne va pas dans une innovation, mais eux ils se sont dit c'est le futur, donc on veut apprendre tout de suite et on sait que ça sera peut-être pas aussi bien que la maîtrise des techniques qu'on avait avant, sauf que comme c'est le futur, autant commencer à apprendre maintenant. Vous n'allez pas attendre le jour des JO pour vous entraîner, quoi. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Donc ça c'était l'an passé, c'était pas mal. Elle a fait partie des 3 meilleures campagnes des 10 dernières années. Donc clairement ma mère, IAGEN ou pas IAGEN, elle s'en fout, elle a trouvé ça sympa et elle s'est pas posé la question. Ça c'est cette année, on gagne en piqué, on gagne en été, on gagne en maîtrise. Et voilà, ils continuent. Et puis pour eux ça leur apporte de la flexibilité, ils sont capables de faire des déclinaisons pays beaucoup plus rapidement. Et là, on voit déjà que vous voyez les matières, les reflets sur les yeux des animaux, le pelage, tout est déjà bien meilleur en termes de qualité, parce qu'avant on était un peu bloqué sur de la 1K, là on passe sur de la 2, puis sur de la 4, on peut upscaler les vidéos. Un autre exemple, cette vidéo, cette personne n'existe pas, sa voix n'existe pas, cette musique n'existe pas, ce clip n'existe pas, tout a été fait avec de l'IAGEN. Si on peut monter un petit peu le son. Et en plus, j'ai téléchargé sur LinkedIn, donc la qualité est normalement bien meilleure. Alors, qui a déjà fait des tournages ? C'est bien, c'est comme le cinéma muet, vous pourrez raconter ça à vos enfants, parce que effectivement il y en aura beaucoup moins. Les prompts, demain on va pouvoir faire des choses aussi beaucoup plus réalistes. Au début l'IA avait tendance à être un peu hyper esthétisante, de faire des peaux parfaites, retouchées. Là finalement on pourra faire des vrais faux gens qui ont l'air de gens de tous les jours, et dites-vous que ça c'est le pire de ce qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire que chaque mois, chaque semaine ça continue de s'améliorer. Donc c'est déjà bluffant aujourd'hui, mais dites-vous que les dernières imperfections, rappelez-vous il y a 2 ans, Will Smith, rappelez-vous il y a 2 ans, Midjourney avec 12 doigts sur les mains. Vous avez vu à quel point ça a progressé et aujourd'hui à quel point on peut faire des choses bluffantes. Ça c'est Simon Meyer, c'est un seul réal IA ou un filmmaker IA allemand qui nous a carrément fait une fausse pub et là tout a été fait en IA générative, donc on peut faire un spot complet.
Si on peut monter les sons. The all-new iPhone 17 Pro, the first iPhone without a camera. Because why capture moments when you can just invent them? That trip to Africa you never took? Your wedding? The birth of your son? Already in your camera roll. We're also redefining personalized ads. Introducing Friendcast ads. Every ad now features your actual friends and family. Because who wouldn't buy protein powder if their mom told them Hi, to? honey. I love this new Muscle Fit protein powder. You should definitely try it. Seriously, buy it. Buy it now. I'm your mother. But there's one more thing. Introducing I Want. Your phone now buys stuff before you know you want it. So, what are you waiting for? Stop living. Start generating. Ça va être passionnant dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que c'est en train de devenir vraiment du domaine du courant. Ça, c'est Carrefour qui est en train de se dire, bah voilà, ils ont testé beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça y est, ils sont en train de passer toute une partie de leur visuel image, mais ils viennent de sortir leur premier spot il y a 10 jours. Donc ça, c'est leur premier spot full IAGN chez Carrefour. En plus, ils ont réussi à avoir les licences avec toutes les différentes marques qui ont dit oui. La saison des jouets est... Le bilan, il est simple, c'est 30% d'économie et 25% de gain de temps, en disant qu'en plus, ils n'ont pas encore industrialisé, qu'ils en sont encore un peu en fin d'expérimentation. C'est-à-dire que je pense que quand ils seront vraiment at scale et qu'ils maîtriseront entièrement le workflow, ça va être encore plus. Donc, bah, faites ce que vous voulez. Si vous voulez dépenser 30% d'argent en plus et vous avez 25% de votre temps à perdre, je comprends, je ne veux pas vous forcer. D'ailleurs, pourquoi mettre autant de temps? Donc ça, c'est une OP qui est sortie hier sur Qatar Airways. Qatar Airways, ils ont lancé du super Wi-Fi avec Starlink dans les avions. Ils se sont dit, on a une super connexion Internet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc c'est Google qui a décidé de faire une campagne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un petit peu faire le buzz autour de ça? Ils se sont dit, on va carrément faire le spot de promotion du service dans la durée du vol entre Doha et Atlanta, c'est-à-dire en moins de 15 heures. On va générer le spot, le finir, l'uploader et le publier comme le vrai spot officiel de la marque en moins de 15 heures. Airways planes are now equipped with Starlink, the fastest Wi-Fi in the sky. It's faster than most home Wi-Fis and it's free for all passengers. But we want to see just how fast and reliable it is. And what better way to do that than a crazy challenge? That's what Qatar Airways and Google Ils ont pris deux créatifs, They're bringing PJ Asatero and Tori Kohara, two top AI Alors, le storyboard avait été fait à l'avance quand même. And generate two complete Qatar Airways commercials commercials en tout cas a été during a faite en single 15 heures. flight from Doha to Atlanta. A Qatar Airways A350 will be our production studio. Google's Ils ont Gemini shooté image sur and video models l'aéroport, are sur le our tarmac tools et of dans choice. l'aéroport juste avant de monter à bord. Next generation Et après, c'est Starlink parti. connectivity will make it all possible. Now they Et en have to utilisant finish and le haut upload the débit, ads before landing, and after that. Donc je vous montre un des deux spots. Ça, c'est ce qu'on est capable. Certains sont capables de faire en 15 heures. Qatar Airways Flight 755 is ready to board. The road hums low beneath my Oh, feet. they just called my flight. Let's go. The world turns slow. The air is sweet. No borderline can tell me stay. The wind just knows my name today. Carry me on wherever you run, over the hills, under the sun. Carry me on, carry me on. Je sais pas ce qu'a fait votre agence depuis 15 heures, mais à mon avis, pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'était avant. Enfin, c'était hier. Parce que depuis, on a deux nouveaux outils qui viennent de sortir. Sora 2, le retour de la vengeance. Meta Vibes, avec Midjourney.
Grok pour animer les vidéos et VO3 de Google qui était là depuis 1 an, mais en tout cas la 2, la 3 et la 3.1. Donc Sora, qu'est-ce que ça change? Sora, ils viennent de se lancer. Si vous voulez l'utiliser, prenez un VPN, connectez-vous aux US sur OpenAI, vous pourrez utiliser Sora, ou vous switchez d'App Store, vous allez dans l'App Store US, vous téléchargez l'app et ensuite vous revenez dans votre App Store et vous aurez l'app directement sur votre téléphone. Si vous voulez faire un caméo, mettre votre tête dans la vidéo, il faudra passer par l'appli mobile, sinon vous passez par l'appli desktop. Qu'est-ce que je peux faire? 2 choses. Soit une vidéo hyper chiadée avec Sora Pro, là il faut que je fasse un méga prompt hyper détaillé, ou à l'inverse, je peux vraiment lui donner un prompt hyper light et comme il a un LLM derrière, lui laisser complètement de l'autonomie et de l'inspiration. Là, à gauche, je lui ai dit, voilà, fais-moi raconter des blagues dans un comedy club. C'est tout ce que je lui ai mis. Mais moi j'ai demandé à une IA d'écrire mes blagues. Elle m'a répondu, je suis désolé, j'ai pas d'humour, mais j'ai des datas. Elle a même proposé de remplacer mon père quand il me dit je suis fier de toi. Sauf qu'elle a écrit je suis fier de ton père. L'intelligence artificielle est censée nous remplacer au travail. Moi j'ai demandé à une IA de faire ma déclaration d'impôt, elle a acheté un NFT de mon chat. Voilà, on peut faire des trucs un peu plus ambitieux. Ils nous promettent une mort rapide. Elles disent que nous sommes déjà de l'histoire. Mais regardez autour de vous. Je vois encore des humains prêts à vaincre l'IA. On peut s'amuser un peu. Salut Algo! Prêt pour une mission IA? Avec le kit AI consultant du Hub Institute, deviens l'expert que toutes les marques s'arrachent. Branche ton module vocal, déploie ton AI Playbook et crée ta stratégie éthique en un clin d'œil. Regarde! Voilà, on peut vraiment s'amuser. Cambrioler le Louvre. Rentre au Louvre comme si c'était chez ta mère. Wow. Et repars avec les bijoux de Napoléon en T-Max. Trop stylé. Cambrioler le Louvre, c'est toi qui inventes l'histoire. Voilà. Alors on peut faire du format horizontal, hein. Donc là j'étais chez Intermarché la semaine dernière, donc je me suis dit bah tiens on va faire une petite pub avec ma tronche dans Intermarché, ça prend 4 minutes. Hein. Chaque jour nous comptons, les centimes, les minutes, les kilomètres jusqu'au magasin. Chez Intermarché on compte aussi, sauf qu'on compte pour vous. On compte les producteurs locaux, les promotions qui tiennent parole, les recettes simples qui font du bien. Parce qu'aujourd'hui, bien manger doit rester accessible à tous. Mais bon, ça tombe bien, je bosse aussi chez Leroy Merlin. Building a home is more than bricks and mortar. It's about creating the life you imagine. At Leroy Merlin, we bring ideas, materials, and guidance together. From the first brushstroke to the last piece of timber, our experts are here for you every step of the way. Because with the right support, every project becomes possible. Alors bon, de temps en temps, il massacre un peu le logo et tout, donc des fois, il faut être un peu plus dans le détail dans le prompt. Mais là, je lui ai pas donné de texte, je lui ai dit vraiment, fais une pub professionnelle pour Leroy Merlin, sans lui expliquer ce qu'est Leroy Merlin, avec ma tête, si j'ai envie de m'appeler à l'intérieur ou pas. Donc je sais pas si vous imaginez un tout petit peu la baisse de la barrière à l'entrée pour faire une vidéo pas mal. Après, pour faire une belle vidéo hyper maîtrisée, on va retomber quand même sur un studio ou des créas qui vont jongler avec quelques outils. Ça va quand même leur prendre quelques jours, mais plus quelques mois. Mais en tout cas, là, on est vraiment un big bang de la création de production de contenu. Alors, moi, ma prédiction, c'est que d'ici 36 mois, 50% des pubs seront générées en partie ou totalement avec de l'IA générative. Peut-être certains plans, peut-être totalement. Il y en a qui nous disent on va rentrer dans l'ère de l'AI slop, un peu du yogourt pourri de l'IA, puisque déjà on a une explosion du contenu avec les smartphones et les réseaux sociaux, mais là tout le monde va pouvoir faire des vidéos, des pastiches. D'ailleurs Sora, les ayants droit, ils en ont rien à foutre, hein. Vous voulez faire des trucs avec South Park, Lego, Playmobil. Bon, eux ils sont en train de lever 1000 milliards, donc ils se disent au pire hein, on paiera des pièces jaunes aux marques. Voilà. Alors évidemment, la quantité ne fait pas la qualité. Il y aura un peu deux marchés. Il y aura le truc de tout le monde bricole et un peu comme tout le monde prend des photos avec son smartphone et tout le monde ne devient pas un photographe pour autant. Là, il y aura quand même toujours des créatifs qui auront une expertise, un talent, de la créativité, qui sauront utiliser les outils, mais qui vont devoir se reformer et tester en permanence tous les outils pour bien comprendre comment les utiliser. Et puis pour terminer, c'est bien de créer un asset, un visuel, une image, une vidéo, mais demain finalement c'est tout son content workflow qu'il va falloir revoir. Quand je vous parlais d'usine à contenu, on a des outils au début qui faisaient des images ou des vidéos. Après, il y en a qui ont commencé à dire je vais vous mettre tous les outils dans un agrégateur d'outils. Tu prends un abonnement, tu as déjà tous les outils. Mais là, on passe carrément, ça c'est des agences et ça c'est des outils indépendants, à pouvoir agréger tous les outils, mais dans un workflow que je vais pouvoir stabiliser. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Là, par exemple, je suis dans Flora, qui est le premier qui a sorti ça, mais pour moi, c'est plus la meilleure solution. Vous allez pouvoir prompter dans votre zone de travail un modèle, une tenue, combiner les deux, faire un lieu, combiner les deux, uploader un produit, combiner les deux, et ensuite là j'ai fait des images, mais j'ai tous les moteurs d'images disponibles et j'ai aussi tous les moteurs vidéo. Donc là je vais appeler Sora au VO3 et je vais carrément faire une stories derrière. Donc c'est un espace collaboratif où tout le monde, au lieu d'avoir 50 abonnements, parce que ça c'est un truc impossible dans les grands groupes, c'est j'ai un seul abonnement à Flora, Wavy, à Playtor, enfin les quelques plateformes qui proposent ça, et j'ai tous les modèles d'images et tous les modèles vidéo disponibles dans mon interface pour pouvoir jouer avec. J'ai tous ces modèles par exemple dans Wavy.
j'ai des modèles d'upscaling, j'ai des modèles de vectorisation, j'ai des modèles vidéo, j'ai des modèles images, et je peux jouer, et à chaque fois qu'il y en a des nouveaux qui sortent, ils les rajoutent, et on crame juste des crédits, mais j'ai un seul abonnement. Donc ça simplifie un peu les choses. Là, je vous donne un exemple avec Wavy. Comme notre président a l'air de galérer un peu en ce moment, j'ai réfléchi à un nouveau job pour lui. Comme on est sur le marketing, je me suis dit, tiens, on va lancer un produit, on va lui lancer un parfum, Emmanuel. Donc ça m'a pris 3 heures. Ça, c'est ma prod dans Wavy. Vous voyez, j'ai généré mes visuels, je les ai animés, je les ai combinés, j'ai fait la musique, j'ai rajouté tout ça. Alors, je suis moins talentueux que nos amis graphistes, m'en voudrais pas trop. Sentiment d'élévation à chaque respiration. Nous avons. Il y a quelques plans qui font un peu, si on regarde dans le détail. Puis il faut pas trop regarder la géographie de Paris, sinon vous allez avoir une attaque. Parfum président, parce que gouverner ne suffit pas. Voilà, donc vous pouvez faire de la voix, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez combiner tout ça. Là, je vous donne un autre exemple avec Playtor. Wavy est plutôt créa, Playtor est plutôt créa et marketing. Si je veux faire des Facebook ads, si je veux mettre une ligne éditoriale, un briefing par rapport à un produit. Donc là, par exemple, vous voulez animer des affiches en images ou en vidéo, et je termine en 2 minutes. Voilà, là, j'étais chez Média Transport hier, et je voulais leur montrer comment on peut projeter des affiches animées dans un décor urbain, et en disant je veux le faire à Dubaï, je veux le faire à Hong Kong, je veux l'animer sur un bus, et tout ça vous pouvez le faire en 1 heure dans Playtor. Et une fois que vous avez fait ce workflow, vous voulez le décliner avec d'autres villes ou avec d'autres personnages ou avec d'autres marques, vous changez juste certains éléments, donc c'est quand même assez bluffant, et puis la qualité est plutôt propre, puisqu'à la fin j'utilise VO3, j'utilise Sora, j'utilise tous ces outils dans cette interface. Alors évidemment le content workflow souvent c'est quand même un énorme bordel dans les entreprises, puisque on se retrouve avec de la conception, de la prod, de la gestion de projet, des assets, des visuels, du branding. On a envoyé tout ça dans WeTransfer, on prie pour que ça marche. Bon, par exemple chez Adobe, alors c'est une solution déjà un peu plus coûteuse, on est plutôt autour de 100 000 € par an pour les grands groupes, mais quand je dois scaler de la production à grande échelle, multilingue, etc., ils vont avoir ce qu'ils appellent Adobe Gen Studio avec toute la partie création. Donc là, je vais avoir des mood boards, etc. La partie collaboration, gestion de projet, la partie DAM, gestion d'assets, validation, et toute la partie création avec Adobe Firefly, tout ça dans une grosse plateforme qui va me permettre de planifier. Donc là, il y a plus de boulot de setup, il y a un plus gros investissement, mais effectivement, quand je dois coordonner, 10 pays avec plein de campagnes, c'est aussi le type d'outils aujourd'hui qui vont devenir disponibles, et je peux même le plugger demain à mes analytics, à ma personnalisation de site, à ma personnalisation de campagne, si j'ai envie d'aller un peu plus loin. Je vais passer l'IA agentique, parce qu'on n'a pas le temps. Dites-vous juste que évidemment la techno c'est génial, évidemment ça va changer plein de trucs, mais la techno c'est qu'un morceau du problème. Derrière, il va falloir faire l'accompagnement du changement, il va falloir former des équipes, il va falloir faire le cadrage des projets, ça se fait pas en 2 jours. On peut pas changer tous les outils tous les jours non plus, donc il va falloir faire des choix, manager c'est choisir. Donc pour conclure, dites-vous que clairement là on est en train d'être à un moment bascule dans la façon de travailler, quels que soient les métiers du tertiaire, et en particulier dans le marketing, dans la production, images, visuels, texte. On a quand même les CEO de Duolingo, de Shopify, de Fiverr qui ont fait des messages à leurs équipes en disant fucking wake up. Il va falloir qu'on devienne une AI first, pas une AI only, mais une AI first compagnie. Il va falloir que tout le monde se demande tous les jours au quotidien dans son job qu'est-ce qu'il peut automatiser, assister, augmenter en utilisant les meilleurs outils pour se débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée, pour se débarrasser des tâches les plus récurrentes et les plus ennuyeuses, pour qu'on se concentre sur ce que l'humain fait le mieux, la créativité. Dites-vous que demain, ce qui est génial avec l'IA générative, c'est qu'avant, il y avait vraiment les grosses agences qui avaient beaucoup de budget et ceux qui n'en avaient pas. Demain, on aura tous les mêmes outils. Finalement, la seule différence demain, c'est rassurant, ça sera l'humain. C'est comme on aura tous les meilleurs outils. Vous voulez faire une soucoupe volante, pas de problème. Vous voulez faire un éléphant sur la Lune, pas de problème. Maintenant, qui a la meilleure idée ? Qui a le meilleur concept ? Qui raconte l'histoire, le storytelling avec le plus d'émotion, le plus pertinent sur une tendance, sur une mode, sur une cible ? Et donc, on va revaloriser finalement l'être humain derrière tout ça. Demain, vous allez devoir encadrer des collaborateurs augmentés par l'IA, mais aussi des agents IA qui vont être autonomes sur certains processus, auxquels vous allez dire va me faire ma recherche planning strat, va me faire une étude de marché sur tel sujet, va me regarder les tendances et synthétiser moi. Demain, vous direz j'ai une équipe de 15 personnes, 12 agents, 4 personnes. Ça sera très bizarre, mais ça va arriver. Voilà, si vous avez envie de suivre, parce que ça bouge très vite,
tous les 15 jours, j'essaie sur LinkedIn avec une newsletter qui s'appelle le Big Recap de lister vraiment toutes les innovations de manière assez exhaustive. Toutes les annonces, on est à 150 à 200 news tous les 15 jours. C'est rangé par thème. Si vous voulez voir les images, les vidéos, l'IT, il y en a pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on vit un moment incroyable. Évidemment, il ne faut pas se noyer dans tout ça. Mais dites-vous aussi que ce n'est pas possible de rien faire et c'est plus possible d'attendre parce que vraiment, à un moment, il y aura un décrochage et vous allez avoir une énorme discussion à avoir avec votre agence à terme sur les modèles économiques, les rémunérations, le pricing. Est-ce que si quelqu'un fait un spot en 13 heures, ça vaut 13 heures de travail? Je pense pas. Mais voilà, on vend beaucoup du TGM aujourd'hui. Ça va poser tout un tas de sujets. Donc là, évidemment, les agences ne sont pas en train de se gaver. Elles perdent aussi beaucoup de temps à faire de la R&D, à tester, à comprendre, à reformer leurs personnes pour celles qui se sont lancées. Mais dans 2 ans, clairement, il y aura un remise à plat complet du workflow, des business models, des agences et des départements créa et marketing. Merci à vous.